Salut et bienvenue dans ce troisième épisode de la série avec Jordan Victoria. Donc vous allez découvrir ou redécouvrir Jordan à travers cette vidéo. Si jamais vous avez des idées de noms de personnes à interviewer, mettez-moi ça dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et aussi pensez bien à partager cette vidéo autour de vous avec vos amis parce que ça peut intéresser d'autres personnes et également ça m'aide beaucoup. Donc bon visionnage à tous et à bientôt. Déjà, avant, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Voilà, rapide présentation. Ouais. Alors, je m'appelle Jordan Victoria, j'ai 24 ans, je viens de Toulouse, je fais de la magie depuis début 2015. Non, qu'est-ce que je dis moi? 2005. 2015, ça ferait un peu de jazz, mais depuis début 2005. Et donc, ça fait quoi? Ça fait 12 ans, un peu plus de 12 ans. Et je suis spécialisé dans la cartomagie. Je fais un tout petit peu de pièces, mais vraiment un tout petit peu, ce qu'il faut. Mais sinon, ouais, cartomagie et plus particulièrement les gimmicks. La création de gimmicks et tout ça, quoi. Du coup, tu t'es intéressé qu'à ça. Enfin, Ouais, qu'à ça. d'abord, tu as regardé tout et après, tu préférais les cartes. Ouais, en fait, bah, au tout début, tu sais, j'ai commencé avec des gros bouquins où t'avais pas mal de choses d'expliquer. Tu sais, les routines de base des trois gobelets, tout ça. Enfin, vraiment un gros pavé. Je sais plus le nom, c'était un gros bouquin noir, Course of Magic ou quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, du coup, ouais, et après, bah, tu sais, enfin, c'est naturel d'aller plus vers quelque chose, je pense. Oui, oui, non, Donc, mais moi, je me suis après, retrouvé dans les cartes, quoi. ben voilà, après, tu aurais pu commencer avec un truc que sur les cartes et pas t'intéresser Ouais, forcément non, au tout début, au ouais, sein d'un c'était vraiment concept. ça, un gros truc avec un gros bouquin avec un peu de tout, et puis après, avec le temps, les cartes. Ouais, du coup, enfin, t'es allé un peu vite, mais après, est-ce que tu peux parler parce que t'as sorti des choses, t'as créé, enfin, t'as sorti avec ton site à toi, est-ce que tu peux en parler? Du site? Ouais, enfin, voilà, que ça fait partie de ton parcours, donc, Ouais, bah, le site après, il est venu hyper tard, entre guillemets, quoi. Il y a eu, enfin, il y a eu d'autres choses avant, mais ouais, après, bah, c'est-à-dire que j'ai commencé à créer il y a quand même pas mal d'années maintenant. Enfin, pas mal d'années, comme si j'étais vieux, mais il y a quelques années, quoi. Et, du coup, ouais, il y a eu une sorte d'aventure avec une autre boîte française avant. Mais ouais, le site que j'ai aujourd'hui, il a été créé en 2014, avec la toute première sortie en mai 2014, donc qui était Unlink. Et voilà quoi. Après, j'ai proposé bah, un petit peu toutes les créations que j'ai sorties plus tard sur ce site et voilà quoi. ouais. Et du coup, enfin, est-ce que c'est quoi qui t'a poussé, enfin, à sortir ça, enfin, à partager ça ou sortir des produits, Bah, parce que en fait, voilà, si tu veux, pour la petite histoire, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était en 2012. Euh, En fait, j'ai eu tendance à un moment donné à partager des idées gratuitement sur Virtual Magie, un forum français de magie. Et donc, je partageais des idées. Et un jour, j'ai mis une vidéo bah, de ma toute première création, quoi. C'était une carte ambitieuse avec un sticker dessus, vraiment une toute première, enfin ma toute première création, quoi. Et j'ai mis cette vidéo et j'ai été contacté par Édouard Boulanger, donc anciennement Jock, qui m'a dit, bah, en gros, voilà, nous on est en train de travailler avec un ami à moi qui s'appelle Luc Politi, que je connaissais pas du tout à l'époque. On est en train de travailler sur un nouveau site français qui va proposer bah, des téléchargements en français, même à l'époque il y avait des scripts. Donc en gros, sur les tours qui revenaient, par exemple le fil coupé raccommodé, ben, en fait il y avait des scripts qui étaient proposés pour les gens, ils achetaient ça, je sais plus, c'était 3 ou 5 euros, en plus c'était hyper dérisoire, et du coup ben, ils achetaient ça et ils avaient ben, un texte quoi. Et donc du coup voilà, il me contacte et il me dit ben, si tu as des créas, balance et nous on verra ce qu'on peut faire avec. Donc je me rappelle la toute première fois j'ai envoyé une vidéo avec 10 idées je crois, et si je dis pas de bêtises, il y en a trois qui ont été retenues. Donc, c'est les trois sorties qu'il y a eu sur The Secret Factory, ça s'appelait. Et puis, voilà, quoi. Après, j'ai sorti, ouais, trois trucs avec eux, trois, quatre trucs. Et, si tu veux, en 2014, il y a Luc qui m'annonce, en fait, que, bah,
ça peut pas continuer pour The Secret Factory. Donc moi j'étais parti pour sortir mon premier produit avec eux, donc qui était un link. Et, euh, et donc du coup j'étais sur ma lancée, tu vois, et je voulais pas, bah ouais, ça m'embêtait d'arrêter quoi. Donc on a arrêté avec The Secret Factory. Et de là, bah, je me suis dit, bah vas-y, continue, lance-toi, c'est l'occasion ou jamais quoi. Et c'est pour ça que j'ai monté PCTC. Et du coup, bah voilà, après il y a eu ma première sortie, un link, et après, de fil en aiguille, il y a eu d'autres créas qui sont sortis, quoi. Mais ouais, pour la petite histoire, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Ouais, parce que après, tu parlais de Secret Factory. Ouais. Ouais, après, il y en a qui disaient c'est dommage que ça s'arrête, hein. Ouais, il y avait Et des voilà, très après, très très bonnes critiques par rapport au téléchargement, les idées qu'il y avait. Il y avait quand même pas mal de noms, hein. Déjà Jock, enfin Edouard. Il y avait Ali, il y avait Eric Leblanc, enfin il y en avait d'autres, quoi. Et c'est vrai que bah, franchement, si ça avait continué, je pense que ça aurait été vraiment un très 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 bon site aujourd'hui, ouais. ouais, ouais, après, c'est. Et tu as parlé de PCTC Production, enfin, ça veut dire quoi, PCTC? Parce que, PCTC, c'est pique, cœur, trèfle, carreau. Et c'est marqué sur le site, mais bon, c'est vrai que enfin, les gens ils vont pas trop sur cette page-là où j'explique ça. Mais PCTC, bah, parce qu'en fait, si tu veux, je me suis mais très vite rendu compte que quand tu sors un produit, la majorité des ventes va se faire à l'étranger. C'est-à-dire que si tu sors un produit uniquement pour la France, sauf si tu as vraiment un nom et que tu peux te permettre de faire ça, sinon tout se vend à l'étranger, quoi. Enfin, tout. Une grosse partie de tes produits se vendent à l'étranger. Et même quand des gros distributeurs comme Murphy's t'en prennent, il faut obligatoirement que ce soit en anglais. Donc du coup, voilà, il fallait sortir un truc anglais. Je voulais pas un nom français, mais je voulais mettre ma petite touche, même s'il y avait que moi qui la comprenais, ma petite touche française, tu vois. Et donc ouais, PCTC, pique, cœur, trèfle, carreau. Voilà, c'est juste pour ça. ouais, parce que, enfin, je me rappelle, des fois, enfin, il y en a qui faisaient la critique comme quoi, le site était qu'en anglais. Donc Ouais, ouais, aussi, il y avait ouais. ça, alors que, enfin, t'étais français, quoi. Ben, en Après, fait, c'est si tu toujours veux, compliqué, comme tu dis. C'est beaucoup à l'étranger, enfin, en termes de, voilà, de pourcentage. Donc, ah ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mais ouais, ouais, au tout début, si tu veux, j'avais mis le site uniquement en anglais. Et, euh, et donc, du coup, il y a eu ces critiques-là, comme quoi, ben voilà, c'était pas enfin, normal que je sorte des produits en anglais et pas en français, alors que je l'étais. Donc, du coup, un jour, j'avais tenté, j'ai sorti un produit uniquement en français. Bah, gros flop, quoi. Le truc ne s'est pas du tout vendu. Et, euh, et donc, c'est là aussi que j'ai compris que, ben voilà, les ventes, quitte à faire un produit français-anglais, mais enfin, il faut vraiment se rendre compte que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et mais voilà, quoi. Si tu sors un produit uniquement en français, enfin, du moins pour moi, pour ma part, ça ne marche pas, quoi. enfin, oui, ça marche pas. C'est surtout Ouais, qu'après, il y a la partie financière, quoi. ouais, voilà, Tu voilà, c'est ça. tu retrouves pas ton investissement, quoi. Ah ouais, Tu passes exactement. du temps dessus et en plus de ça, enfin, tu perds du temps, quoi. Ah ouais, 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 c'est clair. Ouais. Parce que même si le but, c'est pas forcément de gagner, enfin, voilà, c'est pas le seul objectif. Et au bout d'un moment, voilà, tu vas pas t'amuser. Ouais, bien sûr, c'est pas comme si j'en vivais, si c'était vraiment mon seul boulot, quoi. Si c'était mon seul boulot, au bout d'un moment, ça devient une obligation de sortir des produits et après, soit le travail est bâclé, soit, enfin, pour moi, je pense que c'est bien plus, même si ça demande beaucoup d'efforts, d'investissement et tout, je pense que c'est quand même plus intéressant de faire ça quand t'as un boulot à côté. Parce que si ça marche pas, bah, écoute, c'est pas grave entre guillemets quoi. Mais si jamais c'est ton boulot et qu'un produit sort et qu'il marche pas, c'est beaucoup plus compliqué quoi. Ouais, et puis en plus, si tu vis que de ça, enfin voilà, et tu as la contrainte, il faut forcément que tu sortes quelque chose, et ça peut vraiment être une. Enfin, C'est ça. À un moment donné, je pense que tu le fais plus par passion, mais tu le fais bah, parce que financièrement parlant, t'en as besoin quoi. ouais, Et c'est là que ça devient dommage. du coup, après, il y a des trucs qui sortent et qui sont pas top top. Voilà. Bon, voilà, je vais te poser une autre question. Mhm. Est-ce qu'il y a des numéros, enfin, ou des tours qui t'ont marqué? Enfin, après, voilà, il y a tellement de choses, mais est-ce que, voilà, tu as vu un numéro, tu as vu un tour
c'était différent des autres, ça t'a vraiment marqué, quoi. Ça peut être au début ou maintenant, enfin, après, si tu t'en rappelles ou pas, mais. Bah là, j'en ai deux en tête qui me viennent et forcément, ça reste toujours dans les cartes. Je te dirais, aujourd'hui, euh, je te dirais le Dream Act de Shin Lim, parce que c'est vraiment ce que j'aime dans la magie, quoi. C'est très visuel, c'est poétique, tout est calé sur la musique et franchement, j'adore ça. Euh, je te dirais aussi le numéro Champagne de Jean-Pierre Vallaridan. Ouais. Euh, Parce qu'à l'époque, c'était ouf, quoi. Ouais, C'était ouais. super beau, que de la manip, enfin, ou quasiment que de la manip. C'était, enfin, moi, je me rappelle, j'avais vu ça et ouais, j'avais juste à peine quelques années dans la magie quand je l'ai vu. Je trouvais ça hallucinant, quoi. Genre, putain, une carte qui change en pièces, quoi. Truc Ouais, de fou. ouais. Et puis ouais, franchement, j'avais trouvé ça génial. Bon, forcément, aujourd'hui, tu sors. Enfin, c'est plus pareil, forcément, avec tout ce qui arrive, les nouvelles technologies et tout ça. T'as des numéros qui vont être de plus en plus forts, plus ouf, mais ouais, pour l'époque, c'était génial, quoi. C'était génial. Ouais, et puis après aussi, tu avais le regard. Enfin, si tu l'as vu quand tu démarrais, bon, après, Ouais, chez Lim, c'est différent, mais voilà, tu n'avais pas forcément le même regard sur le numéro, par exemple, sur c'est clair. Champagne. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Mais après, voilà, moi, c'est aussi le genre de truc que j'aime bien. Parce que, ouais, comme tu dis, c'est bon, après, c'est sur la musique, et quand c'est vraiment bien synchro et tout, donc, enfin, ça amène un plus. Et après, Mhm. surtout, les deux, c'est enfin, la gestuelle, quoi. Ah Enfin, il ouais, y a un bien sûr. travail sur la gestuelle, Mhm. et c'est joli à voir, quoi. C'est ça qui est top. Et enfin, moi, je te l'avais dit, de toute façon, on m'avait fait la réflexion enfin, quand j'avais fait la vidéo pour montrer Sherlock Holmes, qu'on m'a dit, ouais, enfin, comme quoi j'étais influencé par Shin Lim, quoi. Ouais. Mais en fait, ouais, comme j'ai dit, à Champagne, c'est le premier que j'ai vu. Enfin, c'était, je crois, qu'un des premiers, peut-être à la FISM. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était un des premiers à la FISM à faire sur musique, sans Mhm. parole. Mhm. Et puis il y avait la gestuelle, et moi j'adore ça. Enfin, tout ce qui est gestuel. Après, il y a aussi en scène, il y a, je sais pas si tu vois, David Souza avec Ouais, ouais, le ouais, ouais. numéro Red Envelope. Il y Mhm. a Eugene. Enfin, tu vois, Ouais, bien c'est sûr, ouais. vraiment la Bien gestuelle, sûr. quoi. Et c'est super, hein. Enfin, c'est top, quoi. J'aime bien ce type de numéro. Ouais, 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 carrément. Ouais, donc du coup, ouais, c'est Chigny, mais Champagne. Enfin, oui, Et après, je donc, te dis ça, mais c'est vraiment deux qui me viennent comme ça, hein, mais il y en aurait plein, ouais. ouais, ouais, non, mais après, c'est sûr que tu peux pas tout dire. Et du coup, un peu, allez, on va dire un peu associé. Quel est ton meilleur souvenir en fait? Bon, après, c'est compliqué, je sais, ce type de question. Est-ce que tu as quelque chose, ça peut être proche ou un vieux, mais un meilleur souvenir lié à la magie? J'en ai un. J'en ai un et c'était cette année-là. C'était 2017. 2017. Ouais. 2017, ouais, Ouais. 2017. C'était Blackpool. Blackpool. C'est ouf. C'était franchement, peut-être que ceux qui le font chaque année, ils diront pas la même chose que moi, mais franchement, quand tu arrives la première fois, euh, que t'arrives dans la dealer room, t'es, t'es un gamin, quoi. Tu vois déjà toutes ces grosses boîtes que tu vois sur Internet et tout ça. Euh, enfin, tu vois que des mecs que tu regardes sur YouTube, des gars qui sortent des créas, tu les vois en vrai, tu leur serres la main, tu prends une photo, tout ça, c'est hallucinant. Et, euh, et puis en plus de ça, franchement, j'étais avec une belle bande de potes et, euh, et on a bien rigolé pendant 5 jours. Franchement, ouais, c'était un souvenir de fou. Enfin, c'est sûr, je m'en rappellerai toute ma vie, quoi. Et après, ouais, bah forcément, t'en as d'autres, même, tu vois, les congrès en France, genre Nancy l'année dernière et Saint-Malo qui arrive là dans même pas un mois, hein, ouais, dans même pas un mois. Bah, tu sais que ça va être cool, quoi. Tu t'es entre magiciens, tu t'échanges, tu partages, franchement, c'est génial. Et ouais, après, en gros, les bons souvenirs, c'est vraiment quand tu partages de la magie, tu vois. C'est sûr, tu peux avoir des bons souvenirs de presta ou des conférences, mais quand t'es entre potes, plusieurs magiciens que tu connais, même nous, quand on sort, tu vois, quand on va boire un verre avec Alex et tout, et que on partage tous les trois, ou même quand il y a quelqu'un d'autre, ben,
je sais pas, c'est cool, quoi, tu vois, tu partages, t'es entre potes. Donc, ouais, ça serait plus ça, les bons souvenirs, quoi, en magie. Mais voilà, Blackpool, c'est. Numéro un. Ouais. Bon. Est-ce que, bon, ça c'était une question ouais, que je voulais te poser, est-ce que du coup que ce soit de manière générale avec enfin, en magie ou quand tu as appris ou après quand tu as sorti tes produits, est-ce que tu as rencontré des problèmes ou enfin, avec des personnes, des prestats? Enfin, je sais pas, est-ce que t'as rencontré des difficultés? T'es pas obligé de Bah, moi, répondre là, si t'en as. non, j'ai eu un problème au tout début. Euh, bon, on va dire deux problèmes. Deux problèmes, mais ça, c'est vraiment pour ceux qui voudraient se lancer dans les sorties, quoi, si jamais ils ont des idées. Le tout premier problème, c'était avec Unlink, ma première créa, euh, enfin ma première sortie. En fait, plusieurs semaines après l'avoir sortie, j'avais vendu 7 Unlink. Donc en gros, très loin d'avoir remboursé ce que ça m'avait coûté, quoi, tout simplement. Tu Et t'avais calculé combien il te fallait enfin, avant ouais, vendre je l'avais calculé. Là, je l'ai pas en tête, ouais, mais en tout cas, en direct sur mon site, il en fallait quelques-uns quand même. ouais, Tu vois, parce ouais, que c'était ma toute première. ouais, et Déjà, rien puis que le fait de faire les DVD et tout ça, c'était. Enfin voilà, quoi. Il fallait ouais, en je vendre sais, quelques-uns. on était en même temps, du coup, on Ouais, ouais, échangeait c'est pas vrai. mal, mais C'est vrai. Donc, du coup, ouais, ça. Et donc, en fait, si tu veux, un link, c'est un outil qui te permet de faire disparaître une carte entre deux autres cartes. Et quand je l'ai proposé à Murphy's, donc j'avais déjà sorti le produit. Tu vois, c'est pas comme si j'avais demandé à Murphy's avant de sortir. ouais, J'avais déjà sorti le produit, j'avais déjà mis l'argent dedans. Et quand je demande à Murphy's, ils me disent, ben non, parce que ça ressemble trop à Twisted d'Eric Jones. Alors, putain, ouais, j'étais dégoûté, quoi. Parce que oui, j'étais inspiré de Twisted. Il est crédité dans le DVD et tout ça. Mais c'est quand même différent. Les possibilités sont différentes. Donc, du coup, ben, bien dégoûté. Je crois que je tente deux, trois boutiques. C'est rien du tout. Et au bout d'un moment, je me dis, putain, tente World Magic Shop. Ils ont les Wizard Product Review qui pourraient peut-être te permettre de, bah, tu vois, au niveau de la visibilité, d'en vendre quelques-uns. Donc je leur propose, ils me disent, ouais, ben on t'en prend tant. Sans réfléchir. Je dis, waouh, ok. Donc je leur envoie, ils en vendent et tout. Et en fait, en voyant que ça marchait bien, Murphy's m'a contacté derrière en me disant, bon, ben Jordan, on t'en prend tant. Donc tu vois, après, quand il y a l'argent en jeu, d'avis, quoi. Mais sinon, ouais, ça, c'était un gros problème au tout début. Et deuxième problème, c'est quand j'ai travaillé avec Sandmines. Euh, Franchement, je suis content d'avoir bossé avec eux, mais le seul problème, c'était par rapport au niveau des gimmicks. C'est-à-dire que le tour qui est sorti avec eux, Travel, euh, c'est tout simplement une transposition de deux cartes pliées. Donc le gimmick, pour être fonctionnel, il faut qu'il soit plié. Voilà. Quand tu le reçois en fait à la maison, il faut qu'il soit plié. Le problème, c'est que moi, je me voyais pas fournir une carte qui était déjà pliée, tu vois, ça fait pas pro. ouais, ouais. Donc, j'avais proposé une autre idée pour qu'il soit aussi fonctionnel au niveau de la fabrication, euh, qui, bah, qui moi m'aurait coûté enfin, beaucoup de temps et qui à eux leur aurait pas coûté plus d'argent. Ils ont rien voulu savoir, ils ont voulu faire fabriquer je ne sais où. Et donc du coup, en fait, il y a eu au niveau de l'effet, les gens étaient très contents. Mais au niveau de la fabrication du gimmick, il y a eu pas mal de critiques. Et je l'ai ressenti moi derrière après. En fait, les gens ne contactaient pas SenseMinds, ils me contactaient directement, quoi. Ouais. Et du coup, bah, si tu veux leur dire. Donc, du coup, j'avais fait une vidéo bonus pour expliquer aux gens comment faire leur propre gimmick. SenseMinds m'est tombé dessus parce que j'avais pas le droit de le faire. Mais bon, c'était uniquement pour les personnes qui me prouvaient qu'ils avaient acheté le DVD. Donc, c'était rien de bien méchant, au contraire, pour l'aider. Et donc, du coup, j'ai dû supprimer cette vidéo et compagnie. Mais voilà, c'était dommage. Ouais. Parce Ah, du coup, moi, je croyais que qu'en fait, tu l'avais, enfin, il t'avait dit, voilà, il faut que tout le monde l'ait, quoi. Non, en fait, ils t'ont dit non. En fait, si tu veux, moi j'avais. Ce qui est cool aussi avec ça, c'est The Magic Café.
il y a beaucoup de personnes qui y vont. Et en gros, j'avais dit ça, quoi. Il y avait pas mal de personnes qui s'étaient plaintes du gimmick. Oui. Et moi, j'avais fait ma vidéo que j'avais mis sur mon compte Vimeo avec un mot de passe. Et si tu veux, j'avais dit sur The Magic Café, je pense encore qu'il y a le message, hein, que ben voilà, pour remédier à ce problème, moi j'avais fait une vidéo qui expliquait comment fabriquer le gimmick, comment le réparer. Et qu'en gros, si tu m'envoyais, je sais pas moi, une facture, une photo avec de toi avec le DVD. Ouais, une preuve d'achat, quoi. Ouais. Enfin, franchement, si j'ai pas le DVD, je vais pas demander à un pote Ouais. qui m'envoie une photo du DVD pour l'envoyer au créateur. Enfin voilà, je cherchais pas à comprendre. Et tant que tu m'envoyais une photo, une facture qui disait que tu l'avais, bah, je t'envoyais la vidéo. Mais même ça, ils ont pas voulu. Ouais, pour faire un suivi, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Ouais, c'était juste pour les aider, pour que les mecs, quand ils ont acheté un truc à 30 euros, bah, au moins ça fonctionne, quoi. ouais. Donc Moi, je ça, le ouais, vois, de toute je façon. regrette pas d'avoir bossé avec eux, mais Ouais, moi, je le vois. Enfin, tu m'avais passé un gimmick que tu avais fabriqué. hmm. Et quand j'ai vu voilà, ceux qui avaient fourni, c'est sûr que c'était pas pareil. Parce que ça flashait, c'était Bah, pas. Enfin, même tu voyais, quoi. C'était vraiment pas beaucoup. Après, peut-être que je suis ouais, pas ouais. tombé sur. Peut-être que c'était pas tous, mais quand même. Enfin, ça faisait quand même une grosse partie, je pense. Ah ben moi, du coup, sur tout ce que j'avais reçu déjà, j'en avais ouvert 7 ou 8, je crois, juste pour vérifier que ce soit pas tous le même problème. Et non, non, il y en avait qui étaient bien fabriqués, mais c'est vrai que dans le lot, celui que j'ai passé à Alex, il fonctionnait pas. Le tien, mais je m'en rappelais pas, mais visiblement, il fonctionnait pas. Le tout premier que Il j'avais ouvert ne fonctionnait, fonctionnait mais si pas. tu veux, ça flashait, quoi. Ouais, Enfin, ouais, on voilà, voyait voilà. nulle Ça, part. c'est ça. Et donc, du coup, non, qui fonctionnait, mais je trouve ça dommage. Euh, Ils en sortent beaucoup, donc ça veut dire qu'il y en a aussi beaucoup qui ne fonctionnaient pas. C'est dommage. Ouais, c'est ça le problème, en fait. Enfin, les deux problèmes. Le premier truc, quand tu sors un truc, en fait, tu te dis, ouais, ouais, ça c'est un bon produit parce que tu le connais, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, tu sais ce que tu vas donner, en fait, comme Mhm. contenu. Bon, les Exact. gens, ils savent pas, donc tu te dis, ouais, ça va se vendre. Tu tu mets tout l'argent, puisque voilà, après, tu avais apprécié les DVD et tout. Quand tu l'as mis, tu te retrouves avec pas de commande, donc. Ouais, c'est toujours chaud, mais à chaque fois, enfin, parce que moi je sais qu'il y en a qui me posent des questions et souvent je dis qu'il faut faire attention parce que on a l'impression que ça va se vendre facilement et en fait ben, c'est chaud. Et après, quand tu passes par quelqu'un comme tu as fait avec SenseMind, le problème aussi c'est enfin, être sûr que ça va être un bon produit au final et qu'ils vont écouter. Alors après, il y en a plus ou moins qui écoutent, mais écouter enfin, tes demandes, quoi. Ben, Faire on en va dire sorte que que tu ne sois pas. d'un côté, tu as la facilité, c'est-à-dire que tu proposes le tour. Après, eux, c'est eux qui se débrouillent, ils font la vidéo, ils fabriquent les gimmicks, tout ça. Donc, niveau facilité, c'est vraiment là qu'il faut aller. Et de l'autre côté, tu as la qualité. Que toi, tu sais ce que tu fournis. Alors, après, à toi de te donner les moyens de faire des gimmicks ben, qui tiennent la route, quoi. Euh, mais au moins, voilà, tu prends le risque, mais tu sais ce qu'ils reçoivent, quoi. Ça facilité, et après, derrière, Ouais, ouais, après s'assurer, c'est un quoi. choix à faire, hein. Voilà. Mais c'est sûr que. Et du coup, ouais, parce que enfin, ça évolue enfin, ça évolue assez vite, hein. Enfin, la magie évolue pas mal. Et qu'est-ce que tu en Mhm. penses en fait de la magie maintenant, enfin, de l'évolution, quoi? Quel est ton avis sur ça? Bah, on va dire que moi, je trouve ça cool. Quand j'entends des personnes, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais des personnes âgées qui, quand ils voient oh non, 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 on peut très bien faire ça sans manipulation. Oui, c'est vrai, tu peux le faire. Mais avec les nouvelles technologies et tout, c'est vrai que ça peut faciliter la tâche, ça peut te prendre moins de place quand tu es en presta. Quand tu es en presta, tu es chargé comme un bœuf, donc s'il te faut un jeu pour chaque tour, c'est plus possible, quoi. Donc, quand tu as juste à prendre un gimmick et à le rajouter dans beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique, quoi. Donc, ouais, ouais, moi j'adore ça. Mais à côté de ça, je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas un tri qui soit fait, quoi. C'est-à-dire que bah, moi, je sais que quand je veux sortir un produit, j'envoie à Murphy's une vidéo, il me demande si j'ai fait les recherches nécessaires pour m'assurer que ce soit bien nouveau. Donc après, c'est derrière, faut faire ça. Mais quand je vois
tours en téléchargement qui sortent, par exemple, sur Penguin Magic, je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. T'as des tours. Moi, ça m'arrivait de voir mon tour, qui est OG Gimmick, sortir un an après sur, euh, Penguin. je dis pas que OG Gimmick, le gimmick, c'est moi qui l'ai créé parce que c'est pas vrai. Et c'est obligé que quelqu'un y ait pensé avant, qu'il soit décrit quelque part, ce gimmick. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les idées qu'il y a dans le téléchargement, c'est moi qui les ai eues. J'ai travaillé beaucoup avec ce gimmick. C'est un gimmick qui est très polyvalent, donc du coup, tu peux trouver plein d'idées. Mais quand je vois que sur Penguin, c'est exactement le même gimmick, les mêmes effets, parce que je l'avais acheté du coup, les mêmes effets, les mêmes méthodes et tout, c'est pas possible. Donc là, tu contactes Penguin pour leur dire, bon les gars, en plus le téléchargement était chez eux. Enfin, voilà, donc ça, je trouve ça un petit peu de... Mais bon, après, business is business, hein. C'est quand tu as une grosse équipe à payer, faire rentrer de l'argent. Mais je trouve ça dommage, ouais. Donc dans un sens, ouais, toute la nouvelle magie, la magie d'aujourd'hui, je trouve ça vraiment cool parce qu'il y a vraiment des trucs super ingénieux qui sortent. Par exemple, chez Murphy's, quand je vois certaines de leurs sorties, je me dis, waouh, c'est quand même pas mal. Enfin, faut y penser, tu vois. Ouais, ouais. Je pense à Wixbender, par exemple. C'est super simple, mais il fallait y penser, quoi. Bah ouais, c'est ça que Non, le mais mieux. voilà, c'est ça. Fallait y penser. Ouais. Mais bon, tu vois, quand je parle récemment là, de Leap, par exemple, de Agus Chiu, tu dis, waouh, on est quand même à notre level, quoi, tu vois. Donc, ouais, moi, j'adore ça. Mais il faudrait qu'il y ait un tri qui soit fait de la part des distributeurs et des grosses boutiques, quoi. Ouais, après, c'est tout un pareil, hein, enfin. Ouais, Ça business is devient business, de quoi. plus en plus enfin, un business et du coup, Bah, ça a toujours été, mais ben, ça n'a pas l'air en s'arrangeant, quoi. ouais, mais ça quand même, enfin, j'ai l'impression avec tout ce qui sort tous les jours, Mhm. enfin, Ah ouais, il y ouais, en a c'est vraiment beaucoup, quoi. hallucinant, ouais. Ouais, ouais. Bah, aujourd'hui, le truc, c'est que n'importe qui peut sortir un tour. Et moi, Ouais, si ouais, demain je veux copier un tour, mettons, je prends un tour, je sais pas, moi, je dis de Polaris, tu vois, et que j'ai envie de le copier, je fais une vidéo là, comme ça, avec la webcam de l'ordi, je le filme, je le mets sur mon site, hop, et basta. Voilà, ouais, c'est après, aussi ouais, simple que ça. Non, mais je veux dire, ouais. Oui, oui, non, mais je après, comprends. demain, j'aurai un mail qui me dit, bon, ben, tu retires la vidéo. Mais si j'ai envie de copier, et que des personnes aient le tour bien moins cher, tout ça, et d'ailleurs, c'est ce que certains ont fait et font, tu peux le faire. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait un tri au niveau des grosses boutiques. Ouais, après, enfin, au niveau Parce que de la c'est surtout les grosses distribution, boutiques qui gèrent ça. ouais, ouais. Bon, après, Pardon? c'est sûr, ouais, c'est toujours pareil, hein. C'est le, c'est l'argent, c'est l'argent qu'il y a derrière Business is qui, business. ouais. Non, ouais, bah, après, c'est sûr. Et le problème aussi, c'est que, enfin, il y a eu pas mal de trucs aussi, enfin, des gens qui n'étaient pas forcément fans, hein. Enfin, mettons, voilà, c'était un trailer mensonger ou des trucs comme ça. Enfin, et tout ça cumulé, il y en a, en fait, ils font plus confiance enfin, à ce qui sort, quoi. Ils n'arrivent pas. Ouais, bah après, tu sais, c'était arrivé à Shin Lim, ça. Euh, mais c'était dommage pour lui, parce que le mec, très bon technicien, très bon créateur, et tu sais pas pourquoi. Il va mettre une carte duplicata, enfin une carte signée duplicata dans un trailer. Donc forcément, il se fait tomber dessus, il se fait déchirer. Et, mais bon, quand tu vois où il est quand qui se vend, tu dis bon bah finalement quand tu arrives à prouver derrière que ouais t'as fait une connerie mais que voilà tu essaies de la réparer, ça marche quoi. Ça marche. Et du coup, juste pour voir, enfin, ça peut être intéressant. Enfin, pour toi ou quand tu fais par exemple tes vidéos pour montrer le produit, enfin, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que par exemple, parce qu'il y a aussi le problème, ouais, mais là, il y a des coupes, ça c'est un truc qui vient souvent, quoi. Ouais, c'est coupé, est-ce qu'on peut voir le tour en entier? Enfin, comment tu Mhm. choisis, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, ça dépend du tour. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Euh, ouais, travel. Travel. Forcément, tu te doutes bien, et ça aussi, c'est quelque chose que je comprends pas. Quand tu vois un change aussi visuel, je dis pas que, enfin, mais
quand tu vois qu'une carte que tu tiens au bout des doigts comme ça, boum, elle change. Tu te doutes bien qu'il y a un gimmick. Il Ouais. faut pas, voilà, c'est logique. Donc, pourquoi aller réclamer une vidéo qui te montre la totalité de l'effet, donc en gros, qui va te montrer comment switcher la carte à la fin, parce que forcément, si tu veux la donner à l'examen, il faut que tu la switches. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait en plus? C'est ça le truc, je comprends pas vraiment. Il y a certains effets, oui, tu as envie de voir la totalité de l'effet parce qu'il y a une cut, enfin, il y a des cuts dans l'effet. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Pendant Ouais, l'effet, non, mais pendant voilà, le, je la, parlais, ouais, par exemple, pour ce type de trailer, moi. Enfin, parce que voilà, bien sûr, si c'est visuel, à part que ce soit, voilà, ça soit édité, mais ouais, c'est ça. Mais non, non, après, forcément, des tours enfin, comme beaucoup, oui, tu pourrais faire une vidéo qui te montre enfin, un one-shot, quoi, hein, un truc qui te montre la totalité de l'effet. Mais bon, après, ça, c'est suivant ce que veut la personne qui fait la vidéo, quoi. Si toi, tu as envie d'avoir un trailer dynamique, bah, tu fais un trailer dynamique. Si tu veux une one-shot, bah, tu fais un one-shot. Ça dépend de l'effet, de ce que tu veux montrer. Moi, ce que je te disais pour Sherlock Holmes, hein, il est parfait, quoi. Le trailer comme ça, il est parfait. T'aurais mis des cuts, t'aurais fait un trailer dynamique. Je sais pas si ça aurait donné autant envie que ça de l'acheter, quoi. C'est pas que l'effet n'est pas bon, mais je veux dire, ça donne beaucoup plus envie d'acheter quand tu l'heure que t'as fait, plutôt que s'il y avait des cuts, que tout ça, quoi. Ça dépend, ça dépend. ouais, c'est toujours compliqué, en fait. Enfin, parce que moi, je sais que, enfin, je me dis, si, parce que l'objectif, en fait, c'est de montrer ce que le spectateur va voir. Donc, Voilà. voilà, enfin, s'il y a une coupure, ok, bien sûr, parce qu'il y a des tours, même si tu montres en totalité, si tu as des bonnes bases, enfin, même des bases, tu arrives à le remonter. Donc, Mhm. en gros, tu donnes l'idée comme ça. Mais après, voilà, si ça montre ce que le spectateur va voir et que voilà, c'est réalisable en vrai, bah, à ce moment-là, même s'il y a des coupures et que tu coupes certains moments qui peuvent voilà, permettre de cacher entre guillemets la méthode, voilà, ça ne pose pas forcément de problème. Sauf bien sûr si en fait tu peux pas le faire et que voilà, c'est tu vas le recevoir à la maison, mais en fait c'est un Non, peu mais voilà, c'est ça, en fait. C'est justement ce que tu dis. Il faut que dans le trailer, tu vois ce que le spectateur va voir. Donc, en gros, un effet visuel, les switches, les changes, tout ça, voilà. Après, c'est à toi, hein, t'es magicien ou t'es pas magicien, quoi. Mais le switch, à un moment donné, si tu veux donner la carte à examiner, va falloir que tu le fasses, quoi. Donc, ouais, moi, je suis d'accord avec toi, hein, mais ouais, je te dis, moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent à voir ce genre de vidéo justement pour, je sais pas, pour essayer de de remonter. cramer le truc, ou Ouais. ouais, essayer de le, tu vois, ou un truc que tu vois pas dans le trailer, bah, peut-être que tu vas le voir Ouais, dans t'as le raison. one shot, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ça. Après, ce que je disais moi aussi des fois, c'est que enfin, il y a des magiciens qui enfin, ils sont contents, ils cherchent le défi à bluffer les autres qui comprennent pas, mais ils ont Mhm. horreur de pas comprendre un tour en fait. S'ils vont voir un truc et que ça leur paraît impossible, ils ont aucune idée de méthode, ils vont se dire ouais non mais là ouais, une coupure c'est pas possible, ouais il y a quelque chose qui est caché quoi. Ouais, Et ça, ouais, ça des fois ça me fait rire un peu. Mais ouais, mais bon, c'est dommage, quoi. C'est dommage. bon on va avancer. Bon alors là c'est une question bizarre, je te préviens. Vas-y. Alors, donc si tu te retrouvais, en fait, le jour où tu as commencé, ou dans les premiers jours, allez, on va dire même le premier mois que tu as commencé la magie, si tu te téléportais, on va dire, dans le passé, qu'est-ce que tu te dirais? Enfin, un conseil, ou qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Euh, en effet, c'est très bizarre. C'est très bizarre comme question. Qu'est-ce que je me dirais? Qu'est-ce que je me dirais? J'en sais rien, moi, de ce que je me dirais. Euh, Tu veux Bon, dire après, par rapport un au conseil, ou voilà, un truc que tu te à- dis, je ferai pas ça pareil. Enfin, après, si tu n'as rien à dire, on peut passer, hein, moi. Voilà, c'est une question. Si ça te dit Non, mais tu rien, sais, après moi, ouais, non, refaire ce que j'ai fait, moi, je le referai comme ça, quoi. Après, j'ai pas non plus un parcours de fou.
Oui, oui, moi je referai comme j'ai fait là, quoi. Ouais, ok, non, mais Euh, ça va. Enfin, moi, je sais qu'il y aurait ouais, des trucs que je changerais, mais après. En- Ensuite, ouais, quels sont tes trois. Alors, je vais dire, je vais tout mettre dans le même sac, les trois livres ou vidéos ou conférences préférées. Bon, là aussi, il y a tellement de choses que c'est un petit peu compliqué de faire le tri, mais ouais, c'est carrément compliqué. Préféré, je vais pas dire préféré, mais en tout cas, ce qu'il faut au moins avoir lu, j'en ai deux en tête. C'est The Expert at the Card Table. Forcément, si tu veux avoir un certain bagage de manipulation, il faut l'avoir lu, quoi. Euh, et et en, alors, j'ai plus le nom en tête. Tu sais, le livre des pièces là de Bobo. En gros, euh, l'expert au table, enfin l'expert aux cartes, mais version pièce, oui, quoi. oui, je T'as vois. Bobo qui t'explique toutes les, Ouais, c'est le voilà. bobo, enfin, Coin Magic ou un truc comme ça, non? Ouais, je Je l'ai sais pas plus là comment sur. ça Ouais, s'appelle. c'est ça, exactement. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais ouais. je l'ai pas là, c'est dommage. Mais je pense que c'est vraiment deux bouquins qu'il faut avoir lus, quoi, pour, ne serait-ce que pour, pour connaître les techniques, quoi. Après, tu les gères pas, mais au moins quand tu vois une vidéo, tu sais de quoi on parle, quoi. Ça. Donc ouais, ça serait vraiment les deux. Après, en conférence, enfin vidéo, j'en ai eu pas mal. Tu sais, je prends celle de chez Penguin là, il y a Ouais, celle de Murphys qui sont très bien aussi. Mais je dirais, j'avais bien aimé Joshua J. je suis adjé. Ouais, la une et la 2 de chez Penguin. C'est quelqu'un de super créatif et t'as beaucoup d'idées. Et puis, tu vois que le mec, c'est un pro, quoi. C'est pas le mec qui crée pour créer, Ouais, il crée parce qu'il en a besoin. il est sur le terrain, quoi. Voilà, c'est ça, il en a besoin. Il y en a plein, hein, des vidéoconférences comme ça qui méritent d'être vues, mais il y en a tellement, quoi. T'en as une qui sort, ça fait peut-être 4 ou 5 ans qu'ils font ça. T'en as une qui sort chaque semaine. Si tu les achètes toutes, t'es endetté à vie, quoi. Mais non, Ouais, mais franchement, des ouais, fois, ça vaut c'est même carrément le mieux coup. parce que tu as beaucoup de choses, quoi. Ah ouais, ouais, Plutôt ouais. qu'acheter un truc, en fait, Ah bah que c'est clair, peut-être moi qui je va sais pas que te servir. quand il y a un conférencier qui passe à Toulouse, j'essaie d'aller le voir, quoi. Je peux pas m'y rendre à chaque fois, mais j'essaie d'aller le voir. Mais finalement, mis à part le fait qu'ils sont en face de toi, que tu puisses lui poser des questions, les vidéoconférences, c'est exactement les mêmes. Donc c'est une conférence. C'est tout simplement une conférence, donc c'est vraiment top ce genre de vidéo. Mais après, de là à te dire celle-là, elle est meilleure que celle-là, franchement, j'en Ouais, ai non, aucune après, idée, c'est quoi. pas dire meilleur ou pas. Après, que voilà, c'est sûr, que quand tu vas voir un conférencier, bon, après, c'est sûr, c'est pas pareil, tu peux poser des questions, mais enfin, suivant le conférencier, ça dépend. Je pense qu'on va pas, tu vas penser au même, mais il y en a, c'est plus un show, et puis il y a l'énergie, au fait, enfin, au moment de la conf, quoi, que t'as pas Ouais. forcément en vidéo. Ah ouais, il y en a, tu regrettes pas d'être allé les voir, quoi. Mais oui, oui, on pense à la personne, hein. David Stone, il est juste incroyable là-dedans, quoi. C'est un show, quoi. Le mec, c'est un acteur. Enfin, il est tout, quoi, le gars. Ouais. Quand tu vas le voir, c'est un spectacle. Il t'explique ses tours, un spectacle qu'il donne. Et ouais, ouais, c'est clair. Non, mais après, t'as des gars comme, enfin, moi, vraiment des conférenciers qui m'ont vraiment marqué. Greg Wilson, c'est la même énergie, quoi. Enfin, c'est Ouais, c'est ça. ouais, J'allais le sortir, j'allais dire Michael Amar. Michael Amar, ouais. Ouais, Dan Harlan. Ah, Pareil. ouais, on était ensemble, quoi. Ouais. Et ce que j'avais beaucoup aimé, mais bon, après, c'est très différent de ces personnes-là, c'était David Ethan. David Ethan, Ouais. qui est très, très, très créatif et j'avais adoré, quoi, sa conférence. Et Mais là, du c'était plus pour le coup, côté créativité, quoi. ouais, c'est un peu comme Gaëtan Bloom, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Et Gaëtan Euh, Bloom, ce qui est marrant, c'est que tu le vois en conférence. J'étais allé le voir au double fond et on n'était pas nombreux, mais en fait, ce qui est super marrant, c'est qu'il te montre plein de trucs, hein. Il t'en montre plein, 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 plein. Mais t'en utiliseras jamais aucun, quoi. Genre, il fait des trucs chambois, des trucs, en fait, il y a que lui qui peut le faire, quoi. Mais bon, c'est génial, quoi. Juste pour la façon de penser et tout, c'est top. ouais, après, ouais, si, à part que tu es vraiment un personnage qui puisse utiliser Ouais, les c'est ça. éléments, mais même après, ça peut te donner des idées sur autre chose.
une subtilité qu'il utilise pour Exactement. un tour qui n'a rien à voir, tu peux l'utiliser après. Ouais, en fait, je te posais cette question et enfin, dans le truc un peu associé, qu'est-ce que tu conseillerais, même voilà, après c'est subjectif, à quelqu'un qui commence la magie, quoi. Tu veux dire en DVD, livre, tout Non, pas, enfin, pas forcément. Est-ce que voilà, ça? ça peut être, Quel produit pour commencer? ça peut être un livre, un vidéo ou des produits, mais est-ce que tu as un conseil d'une manière générale, je sais pas moi, de penser à, enfin voilà, je vais pas te donner des réponses. Moi, j'ai mes avis sur ça, mais Bah, si déjà, quelqu'un qui, la personne lance dans les cartes ou dans les pièces, euh, directement commencer, par exemple pour les cartes, par du bicycle. Parce que j'en ai vu plein, et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, je sors avec des potes on va dans un bar, et, euh, et en fait, parmi ses potes, il y en a une qui a rapporté, enfin, qui avait ramené un ami à elle. Et je vais chercher un verre et je reviens. Putain, il y a un gars qui fait de la magie, en fait, c'était lui. Et mais si tu veux, il faisait ça avec un paquet que tu achètes chez Géant, enfin Carrefour et tout, quoi. Et quand je lui demande, parce qu'en plus, techniquement, tu vois, il débutait, mais voilà, il était bon, quoi. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'utilises pas du bicycle? Il dit, ah, ben, je sais pas, j'en avais pas à la maison, mais ah, c'est c'est- c'est tellement des cartes qui sont parfaites pour la manipulation que, en fait, un magicien, mais même quand tu débutes, tu prends un bicycle parce que c'est con d'apprendre des techniques avec un jeu qui glisse pas. Parce que bon, on est d'accord, hein, toutes les cartes de merde que tu achètes chez Géant, Leclerc et tout, c'est de la merde. Donc du coup, et en plus, tu les payes plus cher que les bicycles. Et je trouve ça dommage d'apprendre des techniques, des tours avec des cartes qui glissent pas, pour ensuite passer sur des bonnes cartes. Alors que tu peux directement les apprendre avec des bonnes cartes qui te coûtent pas plus cher et qui finalement tu es plus à l'aise pour travailler avec. Donc ouais, franchement, si un conseil que je donnerais, ça serait ça, de commencer directement avec du matériel de qualité, quoi. Et quand je dis de qualité, je parle d'un truc à 3 euros, hein. Donc voilà. ouais, après, Non, non, après, non, non, les cartes, c'est de la merde, les autres. non, mais je sais, ouais, mais encore, voilà, si la personne n'a pas eu le jeu dans la main une fois, en fait, si elle connaissait pas quelqu'un d'autre, c'est pas forcément, c'est comme le format, en fait. Parce que ces cartes, Ouais, cartes normales, c'est format bridge, souvent, et format poker, enfin, t'as pas forcément l'habitude. La première fois que tu prends des bicycles, enfin, moi, je me rappelle ça, t'as un côté granuleux quand même. Tu n'as pas l'habitude, en fait, ça te change tout. Alors, c'est sûr, voilà, c'est sûr, il faut commencer par les bicycles, comme ça t'évite la transition, même si elle va se faire facilement. Mais voilà, il faut juste que la personne ait une fois un jeu en main. c'est ça. Et voilà, c'est un bon conseil, ouais, de commencer Voilà, après, directement. pour les pièces, je dirais pas la même chose parce que les pièces, c'est délicat, ça va dépendre de la taille de ta main. Mais oui, après, en général, les pièces qui sont utilisées, ce sont les demi-dollars. Voilà. Bon, après, c'est peut-être un peu plus compliqué à se procurer un demi-dollar. Sauf si tu vas dans une boutique de magie pour payer ton demi-dollar 50 euros, là. Parce que tu les payes une fortune. Je sais plus combien c'est 3 euros, je crois. Mais bon, si tu connais pas les boutiques de magie, bah, faut savoir qu'il faut aller dans un bureau de change, tout ça. Donc, c'est un peu plus compliqué à se procurer. Mais ouais, Bah, ouais, les après. cartes, c'est un peu pareil. Ouais, bah tu sais, j'en ai trouvé dans un Intermarché une fois, hein, et perdu dans le Ah, trou du cul, moi. Dans le ouais, jamais, 64, je crois. Donc, jamais fait gaffe. non, mais Jamais après, fait c'est gaffe. la seule fois que j'en ai trouvé C'était quelqu'un dans qui une l'avait grande laissé surface. Ouais. là, non? C'est ça, ouais. C'est ça. Ça avait- Il avait pris, il avait ramené. Non, 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 ouais. Trop bas de qualité. J'en parlais là, il y a pas longtemps, il y a quelques jours avec quelqu'un. Est-ce que ça t'arrive, ça c'est un truc qui parlait, est-ce que ça t'arrive par exemple quand tu montres un jeu bicycle, parce que ici on ne connaît pas forcément, même si ça arrive au fur et à mesure, genre les bicycles, les Sharpies aussi maintenant, ils font la pub à la télé. Mais est-ce qu'on t'a jamais dit, ouais, ah, mais ça c'est des cartes truquées ou des cartes, voilà, des cartes spéciales. Ah ouais, si, Est-ce- si, si. Ouais. Et Mais comment en fait tu réagis? Est-ce que tu as un petit truc ou... en fait, je pense pas que ce soit le fait que ce soit des bicycles ou pas, hein. C'est juste que t'es magicienne, donc forcément, tu utilises des cartes truquées. C'est juste ça, je pense. Mais bah, tu sais, après, oui, bah oui, il est truqué, mais tiens, mélange. Hein, il sera 2 fois plus nickel. Mais voilà, mais il te l'aura dit et il sera content.
Et non, non, après, si, la remarque, ben, je l'ai tout le temps, en fait. Hein. Tu l'as tout le temps. Mais tu lui donnes à l'examen, il voit bien, même s'il reste persuadé que tu utilises des cartes truquées, il voit bien qu'il ne l'est pas et ça passe, quoi. Bon, après, il peut se dire qu'il a pas tout vu, mais non, après, moi, je Ouais, sais bien sûr. que je dis des fois, enfin, j'explique que c'est des cartes de qualité, c'est les cartes normales qu'ils ont aux États-Unis, quoi. Que si même, enfin, Ouais, bon, bien après, sûr, ça ouais. dépend de si le temps, mais si on regarde à la télé, ils ont tout ça, quoi. Et que c'est de la qualité, et après, tu sais, je leur donne dans les mains, je dis, ben, regardez pourquoi j'utilise ça, parce que regardez la qualité. Quand ils ont dans les mains, ils voient que ça glisse et tout, ils comprennent de suite, ils cherchent pas, ils Moi, cherchent pas plus. j'explique parce que justement, les gimmicks qu'on achète, donc les cartes truquées qu'on achète, c'était parce que ça va avec ce jeu. Ah, et ça peut se faire aussi. Mais, sinon, après, C'est Christian Blum non, mais tu sais, qui, franchement, tu dis ça en rigolant, et s'il faut, ça passe. Hein. ben, c'est Mais non, Christian je l'ai fait. Blum qui a une routine et qui dit, ouais, vous savez, on pose souvent la question, est-ce que les magiciens utilisent des cartes truquées? Et lui, il dit, oui, j'ai un jeu là, vous voulez le voir? Et il le sort en fait. Il l'introduit comme ça. Ce qui fait qu'à Mhm. la fin, ben, les gens, ils veulent pas regarder le jeu parce qu'ils savent déjà que c'est truqué. Et de toute façon, l'effet après est totalement différent. Et ouais, c'est ça qu'il explique, ça m'a fait, ouais, ça me fait bien rire. Donc on va continuer, je regarde. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Ouais, d'une manière générale, quand tu fais de la magie, quel est ton but? Enfin, quand voilà, tu vas aller voir des gens ou tu fais de la magie à des gens, qu'est-ce que tu cherches est-ce que tu cherches à t'amuser toi, à t'amuser les autres? Enfin, quel est ton but en fait? Moi, je cherche pas à m'amuser moi, parce que ça se fait naturellement, quoi. Que je sois devant la famille, devant les potes ou en presta, enfin, moi, j'adore ça, donc c'est pas ce que je cherche, puisque ça le fait naturellement. Mais par contre, ce que je recherche, c'est vraiment que ça crée un fort impact sur eux, quoi. Tu vois, que quand ils voient le tour, ils se disent pas, ah oui, oh, tu vois, à la mode française, là, oh oui, pas Ouais. mal, pas mal. Mais je demande pas non Ouais, plus si tu le fais en qu'ils fassent soirée, 2 heures comme les c'est Américains. plus facile. Ouais, voilà. Mais non, non, voilà, juste qu'ils se disent, wow, putain, c'était fou, quoi. Et que derrière, après, forcément, ils aillent dire, ah, t'as vu, lui, ce qu'il m'a fait comme tour. Ouais, ouais, c'est plus ça, le fait que ça les marque, en fait. Ouais. Et qu'ils Euh, exagèrent, parce que ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Tu vas faire ouais. un tour, la personne, elle va raconter, ça n'a plus rien à voir, c'est 10 fois En plus fait, elle va fort, raconter ce qu'elle a compris, elle, quoi. parce qu'elle a vu. Qui peut être complètement différent de ce que tu as voulu faire toi. Mais j'ai pas d'idée comme ça. Mais une carte à la bouche, par exemple. Genre, la carte, elle apparaît dans la bouche, mais bon, sans rien dévoiler, la personne va pas dire que tu as mis le jeu dans la bouche, tu vois. Oui, Elle va pas le dire ça. Elle va dire, non, putain, le mec, c'est il avait le jeu intéressant. dans les mains et pouah, la carte, elle apparaît dans la bouche. Et c'est ça qui fait que. Si c'est justifié, le mouvement, il est invisible, puisque tu Ouais, montres. c'est ça. Mais après, C'est moi, ça. je veux dire que tu vas faire, mettons, une carte à la bouche. Enfin, non, mais ça, c'est pas mon exemple. Mais mettons, tu vas faire un effet. Et quand ils vont raconter l'effet qui s'est passé, ils vont vraiment l'amplifier enfin, deux, trois fois, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc ça me fait toujours rire. Ouais, parce que, en fait, donc du coup, l'objectif pour toi, c'est pas de te faire plaisir, parce que dans tous les cas, tu te fais plaisir. Voilà, tu étais focus sur les gens, parce que Ouais. tu as peut-être, mettons, des tours que tu adores, et peut-être, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu te rends compte, en fait, que ben, les gens, enfin, sans plus, quoi. Toi, tu adores peut-être parce que tu as un point de vue de magicien, mais ça n'a pas forcément le même impact sur un public normal. Ouais, ou même juste parce que t'aimes le présenter, quoi. T'aimes ça, t'es à l'aise avec le tour. Mais que des fois, ouais, l'impact que t'attends, il est pas là. Donc, t'essayes de te rabattre sur des produits enfin, sur des tours qui ont un impact sur les spectateurs, quoi. Et non, juste en gros, qu'ils passent un bon moment, quoi. Même s'ils vont pas en parler derrière, c'est pas le but, quoi. Hein. Fais un tour dans un bar à quelqu'un que tu connais même pas. Le but, c'est pas qu'il aille en parler derrière. Ça, tu t'en fous. Mais juste qu'il passe un bon moment, qu'il rigole et voilà, quoi. C'est ça qui est cool. Alors, deuxième question bizarre. Tu peux ne pas répondre, hein, parce que c'est des questions que j'aime bien, moi, enfin, sur d'autres sujets, Ouais. alors je les ai intégrées. Que ferais-tu si tu n'avais pas peur? C'est-à-dire, voilà, tu as un truc à C'est quoi faire, ça? mais. Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas Ouais. qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur?
Ah, euh, euh, je sais pas. Je pense que mais après Si, ouais, si. si j'avais pas peur, j'ai pas peur, mais que j'appréhende, mais j'ai envie de faire des championnats, ouais. Ouais, donc voilà. Enfin, Mais c'est est-ce juste que, pour me dire, est-ce que ce que les idées que tu as eues et tout, est-ce qu'elles méritent de, je sais pas moi, telle ou telle place, quoi. C'est juste un défi personnel, quoi. J'ai fait ce championnat, mais c'est juste, ouais, savoir si ça mérite, je sais pas moi, tu fais des championnats de France, est-ce que ça mérite une ce championnat de France? Ouais, franchement, c'est vraiment un truc qui me tente, mais j'ai pas peur, mais j'appréhende parce que si tu fais un truc qui totalement, après que tu le veuilles ou non, ça gagne. non, mais après, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Est-ce que ça, ce que tu te dis, ça fait genre déjà 4 ans et tu repousses en fait? Ou c'est là Hmm, vraiment tu te dis, et mettons, tu te dis, ben, l'année prochaine, voilà, peut-être c'est pas ça que, 4 ans, mais ouais, 2 ans, 2 ans. voilà, Ouais, ouais, 1 an et demi, 2 ans. Que je me dis, ouais, il faudrait que je fasse des championnats ouais. ou des concours, quoi, tu vois. Mais, euh, mais ouais, ça fait quelques temps que j'y pense, ouais. Mais on verra, peut-être pour l'année prochaine, je sais pas. On verra. Ouais, du coup, un peu associé, si enfin, demain, voilà, tu te lèves et tu fais ce que tu veux dans la journée, enfin, ou tu rencontres qui tu veux, tu fais vraiment tout ce que tu veux pendant un jour. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu ferais? Qui je rencontrerai? Je sais. Moi, j'ai une idée. Mais enfin, en fait, il y en aurait tellement des personnes que je voudrais rencontrer, mais je dirais passer une journée entière avec Juan Tamariz. Juan Tamariz, c'est une légende, quoi. Et en plus de ça, s'il avait prévu de passer la journée avec Danny Ortiz, Ouais, tu profites des deux en même temps. et avec tous. Ouais, tu prends les Fat Bros, Ouais, pas de tu les brothers. rajoutes. Non, mais sinon, tu mets ouais, Juan Tamariz. Franchement, j'adorerais même juste le rencontrer. J'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer parce que et pourtant il est pas très loin. Hein. Je crois qu'il est vers Madrid ou Ouais. il est à Madrid. Enfin, je Mais sais qu'il y a l'école là-bas, mais enfin, après, je mais sais tu pas. vois, je veux dire d'un coup de voiture, tu y vas. Enfin, je veux dire, sur 3 4 jours, tu peux y aller. S'il tient une école, tu peux aller le rencontrer. Mais ouais, j'ai jamais eu l'occasion de le voir en son congrès. Peut-être que ça arrivera. Hein. Mais ouais, enfin, carrément quoi. Si je pouvais passer une journée avec lui. Même sans qu'il m'apprenne quoi que ce soit, c'est pas ça le but, mais juste qu'il, tu vois, pour regarder, quoi. C'est une légende, quoi. C'est une Ouais, légende. ouais. Après, voilà, C'est pas, on c'est dit l'école pas, espagnole. ouais, c'est ça. Mais tu vois, David Copperfield m'a jamais fait rêver, quoi. Et pourtant, c'est le magicien. Mais moi, David Copperfield m'a jamais fait rêver. C'est pas mon style de magie. La grande illusion, j'ai jamais été fan de la grande illusion. Autant la scène, tu vois, tous les numéros que tu vois en concours et tout, j'aime beaucoup, même si je m'y intéresse pas de près parce que tu me mets n'importe quel numéro, je suis incapable de te dire comment ça fonctionne. Mais la grande illusion m'a jamais fasciné, quoi. C'est vraiment un truc, ça m'a jamais plu. Donc en gros, moi les Dynamo, enfin il y a encore Dynamo, les David Copperfield, Chris Hansen, ça m'a jamais fait rêver, quoi. Enfin, tu me dis tu passes une journée avec lui, je serais content, mais je serais pas aussi fou que si c'était Juan Tamaris, quoi. Ouais, après, de toute façon, c'est pas le même magie. Ou alors, s'il la voit, j'aimerais vraiment passer une journée entière avec Alexis de la Fuente. Mais c'est juste s'il la voit la vidéo. Il va pas en revenir. Mais Il la verra. Je couperai ce moment-là ouais. et je lui enverrai en vidéo. Ok, bon, est-ce que vite fait, bon, on va terminer. Tu peux parler, bon, après, si tu veux, de tes produits en fait, enfin, les produits que tu as sortis, ou alors pourquoi tu en as sorti un, mettons, si tes besoins, ou enfin, tu t'es lancé un défi, je sais pas. Voilà, en général, de ce que tu as sorti, quoi. Alors pour les sorties, il n'y a jamais eu un seul produit sorti par nécessité en fait. Hein. J'ai pas sorti un produit pour comment dire, financièrement parlant ou pour protéger l'idée. C'était vraiment parce que j'avais envie de le sortir quoi.
Et après, non, c'est vraiment juste parce que j'avais envie de les sortir, quoi, de partager les idées. Moi, ce qui me plairait vraiment beaucoup, c'est de faire, déjà commencer par une, mais un jour, pourquoi pas faire une tournée de conférences, que ce soit en France ou en Europe, juste pour partager mes idées. Et le truc, c'est que si tu arrives avec, il te faut des produits à vendre, il t'en faut, et il te faut un peu de tout. Donc, je veux dire en termes d'effet, quoi. Parce que des cartes, il te faut un peu de tout. Donc voilà, il fallait que je sorte aussi quelques idées pour pouvoir les présenter et les vendre le jour où je ferai une conférence. Mais non, jamais par nécessité. Ok. Du coup, t'as prévu, enfin, c'est prévu de faire des conférences ou je sais pas Bah écoute, encore. j'avais pensé, mais je suis sur autre chose en ce moment, donc pas, peut-être pas pour 2018 ou alors peut-être fin 2018. Mais de toute façon, je pense que la première, elle se fera dans les alentours, quoi. Hein. Soit Toulouse parce qu'il y a un club qui me l'a proposé, soit j'avais déjà eu des propositions, hein, mais bon, j'avais pas les produits qui allaient avec. Hein, mais de toute façon, oui, s'il y en a une qui se fait un jour, ça sera dans les alentours. Ce sera Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Narbonne, je sais pas moi, Perpignan. Mais voilà, ça sera dans le sud, quoi. Je vais pas monter à Paris pour faire une conférence. Enfin, je pense pas. Après, on verra. Mais non. Pour l'instant, c'est pas au programme pour 2018. Il y a autre chose de prévu et voilà. Et donc, du coup, Mais c'était une question. j'ai pas dit non. De quoi? J'ai pas dit non. Ah, Si on me propose, pourquoi pas. ok. Bon, ben, l'appel est lancé. Ouais, du coup, c'était la dernière question que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a des projets en cours? Est-ce que tu peux en parler? Certains, oui, non. Ça dépend. Quand est-ce qu'elle sort la vidéo? Cette vidéo-là. Elle sortira. Peut-être que je peux parler de trucs. Peut-être que je peux parler de trucs, Maintenant, ce sera plus des projets à mais venir. ça sera des projets en cours du coup. Ouais. Oui, bah en gros, oui, il y a des gros projets, enfin des gros projets, du moins pour moi de mon côté, avec une nouvelle société dans le domaine de la magie en France, avec qui je vais sortir des produits, euh, mais j'ai d'autres fonctions au sein de cette société-là. Et donc ouais, il y a ça et pourquoi pas un numéro pour des concours et des championnats. Je sais pas, peut-être. Ok. Non, ouais, si, j'aimerais beaucoup. J'ai déjà un numéro, et j'aimerais beaucoup l'améliorer pour le présenter ou à un championnat. Ouais. C'est vraiment les deux gros trucs de la fin de 2017 enfin, et 2018. Ok. Puis après, forcément, tu as toujours des trucs. En parallèle, je bosse avec une autre boîte aussi de magie toujours. Donc, pour filmer. Et puis après, il y a les congrès. Hein. Là, Saint-Malo qui arrive. Il y aura peut-être Blackpool, je ne sais pas. Le festival de Mâcon. Ouais, il y a plein de trucs qui. Cette année, en tout cas, ça va être bien chargé, je pense. Bien chargé. Bon, c'est cool. Yes. Du coup, pour ouais, terminer, s'il y en a qui veulent te contacter, enfin, voilà, est-ce que par quoi ils peuvent te contacter? Si tu veux pas, ben, tu dirais. Rien du tout. Nulle part. Bah, où est-ce qu'ils peuvent me. Bah, sur mon site déjà, pctcproduction.com. Puis même après sur Messenger. Sur Messenger, je vais peut-être pas donner mon numéro de portable, mais Non, sur mais ouais. Messenger. Ouais. Ok, Non, Messenger, Messenger Facebook. mail. Enfin, Ouais, bah c'est ça. Après, le mail, tu l'as sur sur le site, ouais. site, hein, pctcproduction@gmail.com. Mais ouais, ici, ouais.